Comment nous approchons-nous de la table du Seigneur? À n'importe quel moment. Elle porte des noms différents. La table du Seigneur, le repas du Seigneur, la Sainte Communion, et ainsi de suite. Ce n'est pas autant le nom que nous lui donnons que la signification qu'elle a pour nous, qui est la chose importante. Savons-nous que chaque fois où nous nous approchons de la table du Seigneur, elle signifie pour lui que nous mettons notre main tout à nouveau dans son alliance, en disant « Je me tiens dans ma relation de mariage avec le Seigneur ». Ce pain signifie que je suis une seule chair avec Christ. Nous sommes un seul corps en lui, et son corps même est représenté par ce pain. Pour Dieu, la loi du mariage au commencement avait été « Ils deviendront une seule chair ». Genèse 2,24. Jésus a dit « Ceci, en parlant du pain, est mon corps ». Matthieu 26,26. Lorsque nous prenons le pain, nous disons en fait « Je suis un seul corps avec Christ ». C'est la relation du mariage. Lorsque nous prenons la coupe qui symbolise son sang, nous déclarons deux choses. Je partage la seule et même vie avec lui. Sa vie est ma vie, et cela s'est accompli par une alliance en son sang. Telle est la signification profonde de la table du Seigneur. Est-ce là ce que nous déclarons chaque fois où nous nous approchons d'elle? C'est l'épouse qui dit « Je demeure dans l'alliance, je suis un avec mon Seigneur ». Nous chantons souvent « Jésus mon berger, mon époux, mon ami », et c'est la nature de notre union avec lui. C'est là réellement ce que signifie être un chrétien. Oh, puisse notre christianisme être délivré de tout ce qui serait moindre que cela. Mais lorsque la relation a été établie dans son sang, son but commence. Nous sommes à lui pour son plaisir, et non pour le nôtre. Il nous a créés pour son plaisir, opérant en nous ce qui lui est agréable, Hébreux 13, 21, afin que nous servions à célébrer sa gloire, Éphésiens 12, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé, 1 Pierre 2, 9. Et cela embrasse la vie chrétienne. C'est pourquoi il nous a attirés par les liens de son amour, et c'est la raison de notre union avec Christ, que nous soyons à son plaisir, qu'il trouve son plaisir en nous. Le moment arrive où il regardera son épouse et où il dira « Elle est une épouse glorieuse ». C'est dans ce but qu'il nous a attirés à lui, afin de se révéler par nous. Peut-être nos têtes et nos cœurs se courbent-ils maintenant. Quelle triste révélation nous sommes de notre Seigneur. Nous sommes loin de révéler Christ, mais il prend un grand soin de nous. Il est vrai que ce n'est pas chose facile, et il ne rend pas la tâche facile. Il semble qu'il nous mette souvent dans des situations difficiles afin que nous manifestions sa gloire. Il avait été donné à Paul une écharpe dans la chair, un ange de Satan pour le souffleter, 1 Corinthiens 12, 7. Savons-nous ce que cela signifie, avoir une écharpe dans la chair? Et un ange de Satan qui nous soufflette sans cesse. Paul nous dit qu'il a apporté cela 3 fois au Seigneur, mais je pense qu'il a voulu dire, j'ai prié le Seigneur d'enlever cette écharpe encore, encore et encore. J'ai supplié le Seigneur d'enlever cette écharpe et de détruire ce messager de Satan. Mais il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma force s'accomplit dans la faiblesse. 2 Corinthiens 12, 9. Il semble parfois qu'ils mettent des difficultés dans notre vie et rendent le chemin dur pour nous. Et ensuite, dans la grâce qu'il nous témoigne, nous le glorifions. Paul a été très éprouvé par cette écharpe, mais ce pauvre homme a dû connaître ce qu'est la souffrance. Ensuite, il dit, et elle glorifiait Dieu à mon sujet, Galates 1, 24. Oui, afin que le Seigneur soit révélé, l'Église est une Église qui doit souffrir. Cette épouse du Seigneur est une épouse qui souffre. Mais la révélation de sa grâce est quelque chose de merveilleux.